Juste avant de venir ici à Martinique, j'ai fait 2 crises de sciatique aiguë où je ne pouvais plus marcher. Un matin, je me lève de mon lit pour aller au boulot et je ne peux plus tenir debout. Et j'ai appelé en urgence afin que je puisse me tenir. J'ai repris mon boulot 1 semaine après, parce que j'ai été arrêté pour 2 semaines. 1 semaine après, j'ai travaillé 1 semaine, 1 semaine après, juste avant de venir, je fais une prise, mais sous l'autre jambe. Une chose, je n'arrive pas à me mettre debout. Et grâce par Dieu à Dieu, je connais toutes choses. Vous savez, chers amis, quand notre ennemi, Satan le diable, ne veut pas que quelque chose se passe, il va déployer tout ce qu'il y a comme pouvoir pour que ça ne se fasse pas. Mais nous savons une chose. Il y a quelque chose qui nous permet d'être là et de tenir, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui se fait, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, le Dieu que nous servons est Dieu. Et quand il a décidé quelque chose, personne ne peut l'empêcher de le faire. Peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se fait, peu importe ce qui se passe, c'est Dieu qui est Dieu. Amen. Alléluia. Et ce soir, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois pasteur, que tu sois serviteur, que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, peu importe ce que tu es ce soir, assieds-toi, écoute, entends, prends et agis. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous interpeller. Souvent, Dieu tire la sonnette d'alarme. Et ne sommes pas souvent à l'écoute de Dieu. Nous ne sommes pas souvent attentifs à la voix et à la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui fait que nous passons à côté de pas mal de choses, ou quand nous vivons des difficultés, quand nous ne comprenons pas, quand nous ne saisissons pas. Pour quelle raison je suis dans cet état? Pour quelle raison je fonctionne ou j'agis de la manière dont je fonctionne? Pour quelle raison je suis ce que je suis? Alors c'est pas ce que je devais être. Nous nous posons plein de questions et nous n'avons jamais la réponse qui font que nous puissions sortir dans l'état où on se trouve. Dieu n'a pas fait de nous un peuple vaincu. Dieu n'a pas fait de nous un peuple de perdants. Mais Dieu a fait de nous un peuple de gagnants. Amen. Nous sommes les gagnants de Dieu. Alléluia. Voyez. Je veux, par la grâce et la miséricorde de Dieu, me laisser guider et conduire par son esprit confiance. Parce que Dieu veut nous interpeller, veut conduire notre vie jusqu'à la vie. Chacun de vous est ici présent, je ne sais pas pour vous, pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ce soir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis là ce soir. Mais si vous êtes venus pour rencontrer le Seigneur, ou que le Seigneur puisse faire quelque chose dans votre vie, asseyez-vous et libérez votre esprit. Libérez vos pensées, libérez votre cœur. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, les autres jours, comme vous avez l'habitude de vivre. Un jour, vous entendrez des choses que vous n'avez peut-être pas encore entendues. Asseyez-vous. Votre orgueil, votre opinion, votre manière de voir, votre manière de raisonner, votre manière de servir Dieu ou de connaître Dieu, mettez-le de côté ce soir. Pour passer à un autre niveau dans votre vie spirituelle et dans votre engagement avec le Seigneur. 3 jours de rendez-vous avec Dieu. Le titre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hier soir, la sœur Nicole nous a un peu parlé de cela, mais elle a parlé de 2 natures. Elle vous a parlé de 2 natures importantes dans la vie de l'homme. Et ce soir, je vais vous parler de 2 lois. 2 lois sur lesquelles les hommes
sont régies, deux lois qui conduisent la vie de l'homme. C'est exactement la complémentarité de ce relation avec Dieu qu'on vous a parlé hier soir des deux natures. L'un ne va pas sans l'autre. Ça s'emboîte, c'est tout le puzzle. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse, vous avez vu ce verset hier soir, on le reprend. Le livre de Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 7. Pardon 26 à 27. Amen. Je veux que chacun, vous savez, nous avons l'habitude de lire la parole. Nous lisons la parole. Et on se fait poser la question, combien de fois, mais qui a déjà lu la Bible une fois, deux fois, 10 fois? Vous savez, nous pouvons lire la Bible autant de fois que nous voulons. Et puis il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses que nous passons à côté ou que nous ne saisissons pas le message que Dieu veut nous dire à travers la parole. Chaque mot, chaque verset, chaque phrase a son importance pour la vie de l'homme. Et souvent, nous passons à côté. Merci, Sœur Sandra, de lire pour moi. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27 nous dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Regardez bien, observez bien la parole de Dieu. Je veux que vous saisissez quelque chose afin que vous puissiez grandir dans votre relation avec le Seigneur. Regardez bien, observez. Il dit, puis, Dieu dit. Allez, ensuite, Dieu dit, je fais plein de choses. Et quand il a fini, puis, Dieu dit.
Je ne peux pas rentrer dans un sujet qui mérite un autre séminaire. Mais ça me brûle de parler, ça me brûle de dire. Il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux, sur le bétail, sur les oiseaux du ciel, le bétail et toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un qui a cette autorité et ce pouvoir, quelqu'un qui a une puissance pour dominer, pour agir, pour opérer sur ce que Dieu a créé, ça s'appelle un. Parce qu'aucun homme n'est capable de faire ce que Dieu est capable de faire. Amen. L'homme est limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Amen. Alléluia. Si je te dis, Seigneur, Dieu a fait de toi un Dieu, tu ne le croiras pas. Si je te dis, Carole, Dieu a fait de toi un Dieu, tu ne le croiras pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va regarder à notre petitesse et à la grandeur de la toute-puissance de Dieu. Et bien, non, c'est impossible. C'est pas faisable. C'est pas comme ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je me regarde, je dis non, Dieu n'est pas comme ça. Après nous, créons l'homme. Dieu dit un. Vous ne suivez pas? Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous parlez de qui? De nous. Qui dit? Qui dit? Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit à notre image, à notre ressemblance, il dit faisons un. On ne suit pas. Alléluia. Mais je comprends que ce n'est pas compréhensible et que ce n'est pas acceptable par l'homme que nous sommes. Dieu dit, faisons comme moi je suis. Il est quoi? Dieu. Alléluia. On continue, vous allez comprendre plus tard. Je crie à l'homme, cher bien-aimé, avec à son religion, vous a parlé de deux parties. Mais Dieu crée à l'homme avec trois parties. Alléluia. Amen.
l'affectionnes, tu en prends plaisir. Ensuite, tu raisonnes par rapport à ça. Tu as imaginé, tu as mémorisé, et puis tu affectionnes. À ce moment-là, tu raisonnes. C'est bon, c'est pas bon, je fais pas, j'avance pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je veux pas, je suis pas. Voici ton raisonnement. Parce que tout ce que tu as imaginé, tu l'as emmagasiné, tu l'as affectionné, tu l'as mémorisé, tu l'as affectionné et ta chair a commencé à prendre plaisir. Mais là, la grâce et la miséricorde de Dieu, dans cet homme spirituel qui habite en toi, il a mis quelque chose qui te rappelle le Créateur. Une conscience. Là, à partir de toute ta construction, ta conscience commence à parler. Ta conscience commence à entrer au travail. Comme dit ma conscience. Comme dit ma conscience. Puisque quand Dieu m'a créé, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Corps, âme et esprit. Mais corps, esprit et âme, comme il est mentionné là. Ma conscience commence à parler par rapport à mon corps. Et ma conscience commence à parler par rapport à mon âme. Ma conscience commence à m'interpeller. Et il y a des raisons pour laquelle. C'est pourquoi, cher bien-aimé, je disais, personne ne peut dire c'est à cause de tel, c'est à cause de celui-là. On a tort de s'en vouloir l'un et l'autre, de se battre l'un avec l'autre, de se détester et de ne pas nous aimer l'un et l'autre. Ce n'est pas la cause de Sonia si je suis dans cet état. Et dans l'état où je suis, ma conscience me le rappelle chaque matin quand je me réveille. Ce que je suis, ce que j'ai imaginé, mémorisé, affectionné, raisonné avec, ma conscience seulement là-dessus, il me le rappelle. Et personne ne peut mentir à sa conscience. Chers bien-aimés, ce que vous devez comprendre dans tout ça, quand Dieu a fait l'homme avec l'esprit, c'était pour qu'il soit capable d'avoir conscience de Dieu et de communier avec lui. L'esprit que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu sois capable d'avoir conscience de Dieu et de communier avec lui. Pourquoi? Parce que l'esprit est le principe de nos idées. C'est le principe de nos idées, la faculté intellectuelle dans notre être. Et ça, c'est ce qui nous permet de comprendre et de connaître qui est Dieu. Alors ceux qui se disent, je suis athée, tu te mens. Ceux qui te disent, si Dieu existait, ça n'allait pas se faire, tu te crains de mentir à toi-même. Celui qui dit, mais non, c'est des ceci, c'est des cela, tu te mens. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec le pouvoir de savoir qu'il existe. Amen. Alléluia. Alors le péché dans lequel tu vis, tu l'as choisi. La désobéissance dans laquelle tu es, c'est toi qui l'as choisi. Arrêtez de me dire, c'est le diable. C'est toi qui as choisi ça. Pourquoi? Parce que tu as une imagination, une mémoire, tu peux affectionner, tu peux raisonner et ta conscience t'interpelle. Alors dites-moi, quel pouvoir? Parce que la Bible nous dit, comme on lisait dans Genèse tout à l'heure, il nous a donné
choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Qui se connaît mieux que toi-même? Et mon frère, tu te connais. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Mais qu'est-ce qui te permet de te connaître? C'est l'Esprit que Dieu a mis en toi quand il t'a créé. Ça veut dire quoi? Tout ce que je fais, tout ce que je dis, je suis conscient. Alléluia. Alléluia. Amen, l'église, vous êtes là? Vous retrouvez la parole de Dieu? Amen. Ça veut dire, tout ce que je fais, tout ce que je dis, je sais que je le dis, je sais que je le fais, je sais que je fonctionne comme ça. Alléluia. On ne peut pas se mentir. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? C'est de même. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Chers bien-aimés, la victoire, nous pouvons l'avoir si nous décidons d'avoir la victoire. Le salut, nous pouvons l'avoir si nous décidons d'avoir le salut. Tout a été payé. Tu n'as rien à payer. Si tu veux le salut, tu as le moyen de saisir le salut que Dieu t'a donné quand il t'a créé. Chers bien-aimés, c'est pour cela que ce que tu connais n'est plus important. Parce que Dieu a donné à chaque homme cette même faculté de connaître et de comprendre. Ça veut dire que ce que tu connais, c'est pas parce que tu connais que tu es mieux que le frère qui est derrière toi. Parce que lui aussi il connaît. C'est pas ce que tu sais qui te donne de l'importance. Puisque la sœur qui est derrière toi, elle a cette même faculté. C'est pas, mon frère, ce que tu dis qui fait de toi quelque chose d'important. Puisque lui aussi, il a la même faculté. Alors pourquoi on se bat l'un et l'autre? Pourquoi on se déchire l'un et l'autre? Pourquoi faisons-nous souffrir l'un et l'autre? Mais pas qu'il y ait un problème. Il y a un problème. Alléluia. Parce que nous avons tous les mêmes facultés. Je ne peux pas dire que je suis meilleur que la sœur Annie-Claude, puisque la sœur Annie-Claude a les mêmes connaissances, elle a les mêmes facultés, elle a la même réagir, elle fonctionne de la même manière. Alléluia. Oh Dieu, fais-nous grâce. Dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 18 à 19. Voici ce qu'il nous est dit. Romains chapitre 7, verset 18 à 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, Sonia? Ça veut dire que je sais. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Il dit une chose. Voici ce que le serviteur. Ce qui est bon, je le sais. Je sais ce qui est bon. Tous nous savons ce qui est bon. Amen. Je le sais. Mais ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Je sais ce qui est bon, mais ce qui est bon, je n'arrive pas à
bon, que je ne peux pas le faire. Problème. Le serviteur, qu'est-ce qui l'amène à raisonner comme ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure là. Confiance. Quoi? Sa conscience. Sa conscience qui est dans la partie saine de l'homme lui fait savoir, ça c'est bon. Ça, c'est ce qui est bon à faire. Mais il constate que ça n'habite pas en lui. Ça n'habite pas dans la chair, ça. Parce qu'il regarde dans sa chair. Et il dit, j'ai là quand même la volonté, mais je n'arrive pas à le faire. C'est bien ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal quand je ne veux pas. Problème dans notre vie. On veut avancer, on veut marcher, on veut réussir, mais on sait tout ce qu'il faut faire pour réussir. On sait tout ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. On sait tout ce qu'il faut faire pour renverser le Satan et ses démons, renverser les plans et les projets du diable. Qui ne sait pas ici ce qu'il faut faire? Qui ne connaît pas ici ce qui est bien et ce qui est mal? Il a dit au Israël, je t'ai fait connaître. Je t'ai fait connaître. Alors dites-moi que vous ne connaissez pas. Disons-nous que nous ne connaissons pas. Mon frère, ma soeur, la situation tu l'as choisie. Ton état tu l'as choisi. Ce qui t'arrive, tu l'as construit. Puisque depuis dans ton imagination, tu étais déjà parti dedans. Alléluia. Revenons un peu à la jeunesse. Et nous avons entré, vraiment, je posais la question, mais quand est-ce qu'il va entrer dans les deux lois? Mais il est important pour vous de connaître ça, pour comprendre pourquoi les deux lois. Revenons un peu en arrière, où il dit, Dieu créa, reviens pour moi, dans le livre de la Genèse. Merci mon frère, tu suis, tu es béni. Regardez bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., etc. Il dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu créa l'homme, écoutez-moi bien, suivez bien. Quand Dieu créa l'homme avec la triple nature, il le créa avec une seule loi. Il créa l'homme avec une seule et unique loi. Il n'y avait pas deux lois quand il créa l'homme. Parce qu'il le créa à son image et à sa ressemblance. Et c'est la seule loi qui existait, c'était la loi de Dieu. Il n'existait pas deux lois. Il n'y avait qu'une seule loi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le serpent vient et puis il interpelle Ève. Il amène Ève à la désobéissance, qui amène l'homme à la désobéissance et qui créa la chute de l'homme. Une deuxième loi rentre dans la vie de l'homme. La loi du péché, la désobéissance, la rébellion, le mensonge, l'hypocrisie, la haine, la méchanceté. Tout ce qui suit, qui est péché, est entré dans la vie de l'homme. À ce moment-là, il y eut deux lois. Deux lois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sous la puissance de deux lois. Alors il existe la loi de l'esprit de vie. À ce moment-là, je
Je te parle de la loi de l'esprit de vie. Ce que nous trouvons dans Romains chapitre 8, verset 2 à 4. Merci, ma soeur. Romains chapitre 8, verset 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Merci. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi. Il parle de combien de lois dans ce seul petit verset-là? Il parle de 2 lois dans le verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il parle de 2 lois. Alors il dit, l'homme a en lui 2 lois. Et ça, on ne peut pas empêcher ça. Comme la sœur Nicole disait hier, l'homme a 2 natures. Et tu ne peux pas empêcher ça. Du moment que le péché est rentré, la loi du péché a habité l'homme. Afin d'emmener l'homme à la mort, à la destruction. La loi de l'esprit de vie. Maintenant, cette loi de l'esprit de vie est venue pour nous affranchir de l'esclavage, du péché et de la mort. Elle est venue pour nous libérer de ça. Mais il y a aussi la loi du péché, qui se trouve dans Romains chapitre 7, versets 21 à 25. Vous connaissez cette histoire, mais il est important de le prendre parce que chaque fois nous le prenons, nous mémorisons l'esprit de l'homme qui est en l'homme. Il dit quoi? Je trouve en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Une autre loi. Ah, il y en a 2. Une autre loi qui lutte contre la loi dans mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul, le serviteur de Dieu, parle de entendement. Il parle de son entendement. Quand il parle de son entendement, rappelez-vous de quoi je vous ai parlé tout au début, l'esprit de l'homme. Il y a cette loi qui lutte contre son intelligence, cette loi qui lutte contre sa connaissance, et puis cette loi qui lutte contre la volonté de faire le bien. Cette loi-là, il est dans une lutte perpétuelle, il est dans un combat perpétuel. Il veut s'en sortir et puis il ne s'en sort pas. Il veut avoir la victoire et puis la victoire il ne l'a pas. Il veut se battre mais il se bat en vain. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui lutte contre son entendement, qui lutte contre sa décision, qui lutte contre la volonté, qui lutte contre sa connaissance. C'est une souffrance pour lui. Verset 24, 25 nous dit, toujours non, ça s'arrête là avec toi. Oui, non. Amen. Ça s'arrête avec toi, amen. Mon frère, ma soeur, je veux que tu l'as commencé à le faire. Et que tu puisses te poser la question, sous quelle loi je suis en ce moment? Ma soeur Anita vous a déjà posé une question hier, je vous pose une deuxième question. Et ça va vous répondre. Sous quelle loi je marche en ce moment? Est-ce que c'est sous la loi de l'esprit de vie ou c'est sous la loi du péché qui habite dans mes membres? Mais tu peux répondre. Tu peux te répondre à toi-même. Parce que toutes les actions de la loi du péché se manifestent. Et toutes les actions de la loi de l'esprit de vie se manifestent. Ça veut dire que tu ne peux pas te tromper.
Quand l'homme est debout, l'esprit de l'homme est en l'homme pour lui permettre, ce qui lui permet de connaître, de comprendre, d'imaginer, d'analyser, de mémoriser. Il est encore en lui. Alors mon frère, laisse-moi te dire ce soir, quelle que soit sous la loi que tu as décidé de vivre, tu es responsable. Amen. Tu es responsable. Aucun des serviteurs là n'est responsable de la loi sous laquelle il est pasteur, est responsable de la loi sous laquelle tu as décidé de vivre, sous la loi que tu as choisie, ou bien la nature de laquelle tu en vis. Laisse-moi te dire une chose, la nature dans laquelle tu vis dépend de la loi que tu as choisie d'être riche. Alléluia. Elle t'a posé la question hier soir, sous quelle nature que tu as choisi d'être. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. La nature dans laquelle tu es, parce que tu ne choisis pas, mais tu peux choisir la loi. Et la nature dans laquelle tu vis est en fonction de la loi sur laquelle tu as choisi d'être riche. Amen. Et c'est ça qui fait de toi la nature que tu es. Ce n'est rien d'autre. Je vous ai dit, au début, ça s'emboîte. Ils vont ensemble. C'est un puzzle. Si tu as choisi de vivre selon la loi de l'esprit de vie, ta nature sera la nature Alléluia. divine. Il n'y a pas, tu n'as pas besoin de faire un léna, tu n'as pas besoin de faire la Sorbonne, tu n'as pas besoin d'être grand grec ni égyptien pour comprendre ça. La loi sous laquelle tu as choisi de vivre, c'est ce qui fait ta nature. Amen, amen. Si tu as choisi de vivre selon la loi du péché, ma soeur, tout ce que tu feras, ça sera ta nature. Tout ce que tu feras, mon frère, ça sera en fonction de la loi du péché. Ça veut dire tout ce que tu feras, tout ce que tu vivras, ça sera quoi? Ça sera péché. Et où amène le péché? La mort. À la mort. Laisse-moi te dire une chose, dépêche-toi. 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 Dépêche-toi, mon frère. Ma soeur. Mon frère. Maman, papa. Les jeunes. Enfants. Dépêche-toi. Choisis une loi sous lequel tu veux marcher, afin d'avoir la nature que tu veux être. Fais un choix maintenant. C'est maintenant. Comme la Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas le grand qui connaît. Tu connais rien du tout. Laisse-moi te dire une chose. On ne connaît rien du tout. Parce que la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu crois que tu fais quelque chose parce que tu sais, parce que tu connais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tu crois que parce que, je parle de moi, je crois parce que je parle français. Et puis, je sais lire bien. Et puis, je sais tenir mon micro, je sais porter le costume. Et puis, je sais interpeller. Et puis, je sais dire, je crois que je suis quelqu'un. Je ne suis rien du tout que ce que tu as fait de moi. Amen. Mon frère, ma soeur, il a dit que c'est par mon esprit. Par mon esprit. Il a dit si tu guéris les malades, c'est par son esprit. Amen. Alors tu crois que tu es pasteur? Je rigole de ça parce que j'ai vu qu'on a consacré certaines personnes et puis dès qu'on les a consacrés, ils sont devenus les super bishops. Ils se sont dépêchés d'aller monter l'église, d'aller monter ceci.
pas attention, tu deviens un assassin spirituel. Laisse-moi te dire la vérité. Si Dieu ne t'a pas envoyé, si Dieu ne t'a pas conçu d'être porteur de vie, puisque tu n'as pas la vie en toi, parce que tu vis sous la loi du péché, et que tu vas par-ci et par-là, parler de Dieu, monter l'église, ou bien tu deviens prophète, ou je ne sais pas par quel esprit, ou tu deviens prédicateur, ou pasteur, je ne sais pas par quelle loi, ou par quelle nature tu le fais, mais tu vas constater une chose. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Et tu sais que tu es malheureux. Tu sais que tu es triste. Tu sais pourquoi? Parce que si tu t'assois à côté de ta soeur et puis tu ne la supportes pas, tu penses que c'est la soeur ou le frère qui te fait du tort ou te fait du tort toi-même. Quand le serviteur de Dieu ou les pasteurs vous donnent des directions et puis tu veux jouer au rebelle, qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Ah, Dieu me parle aussi. Rappelez-vous de Anne. Non, pas Anne. Marie. Marie et Aaron. Ah oui, mais Dieu me parle. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce qu'il dit? Parce que monsieur connaît le serviteur. Je fais ce que je veux. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Dieu me parle. Je ne sais pas te dire une chose. Je vais te poser la bonne question. Quel est cet esprit qui est en toi qui t'amène à raisonner comme ça? Nous n'avons pas le même Saint-Esprit, mon frère. Nous n'avons pas le même Saint-Esprit, ma soeur. Parce que celui qui habite en moi, il me dit, humilie-toi. Il me dit, soumets-toi à l'autorité. Il me dit, aime ton frère, aime ta soeur. Il me dit, il nous envoie par deux, pas que tu vas aller seul. C'est un Dieu sage. C'est un Dieu rempli d'amour et de compassion. Un Dieu qui nous aime. Il a appelé un tel comme prophète, un tel comme docteur, un tel comme évangéliste. Il a appelé un tel comme, vous les connaissez les ministères, apôtres. À quoi il t'a appelé? Quand tu ne te tiens pas devant la face de Dieu pour savoir à quoi Dieu t'a appelé, tu es dans n'importe quel couloir et tu fais du n'importe quoi. Mon frère, quand Dieu, ma soeur, quand Dieu, peu importe ce que Dieu t'appelle à faire, que ce soit diacre, que ce soit pasteur, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste, que ce soit tout ce que tu veux, quand il t'a appelé, il t'équipe. Quand il t'a appelé à un ministère, il t'équipe pour le ministère. Il te donne tout ce qu'il faut pour le ministère. Dieu n'appelle personne au ministère et qu'il ne l'équipe pas. Ça ne serait pas Dieu. Il t'équipe. Alors quand tu viens, moi, le pasteur Oumbo, je ne le supporte pas. Moi, le pasteur Oumbo, il peut dire ce qu'il veut. Il peut raconter ce qu'il veut. Moi, j'ai mon Dieu. On n'a pas le même. Dès que tu commences à dire ça, on n'a pas le même. Dès que tu commences à dire j'ai mon Dieu, mon frère, ma soeur, on n'a pas le même. Laisse tomber. Alors vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais si je suis appelé, je sais que je suis appelé au ministère. Tu peux me combattre. Je suis équipé. Et comme je suis équipé, je ne défends pas ma cause. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à défendre ta cause si Dieu t'a appelé à le servir au ministère. Fais le travail de Dieu et lui défend ta cause. Parce qu'il t'a équipé pour cela. Et quand il t'a équipé, il savait que l'ennemi allait lever contre toi ses agents. Je dis bien, je répète
l'Esprit de Dieu? La Bible dit, quand il se lève contre moi, ce n'est pas contre moi qu'il se lève, mais il se lève contre Dieu. Ce qui est extraordinaire, pour terminer, c'est de laisser ton esprit, l'esprit de l'homme, attirer à la révélation de la parole que le Saint-Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse gérer ta vie. Je reprends. Ce qui est important et extraordinaire, c'est de laisser ton esprit attirer à la révélation de la parole pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse gérer ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Du moment que l'Esprit que Dieu a mis en toi a commencé à découvrir la parole de Dieu et médite sur la parole de Dieu et voit ce que la parole de Dieu lui demande de faire, et il commence à mémoriser ce que Dieu lui demande de faire. Sa conscience lui dit si c'est bon ou pas. Et quand c'est bon, ta conscience quand même, ton esprit a adhéré à tout cela. Et quand ton esprit commence à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, le Saint-Esprit vient, il rentre en toi et il prend le relais pour que ton esprit humain ne te trompe pas à nouveau. Et là, le Saint-Esprit conduit ta vie. Et là, si tu as choisi de vivre selon la nature divine et de vivre selon la loi de l'Esprit de Dieu, tu as gagné. Dites-moi, qu'est-ce qui est compliqué? Dans tout ce qui a été dit selon les Écritures saintes, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé et qu'on ne sait pas faire? Dites-moi, si vous ne savez pas le faire, dites, pasteur, c'est difficile et c'est compliqué. Et puis, regardez, ils sont là. C'est quoi le frère? Il faut être là pour être là. Il faut être là pour être là. Regardez-les. Il y en a qui ont envie de se sortir. Il y a qui ont envie d'y aller. Il y a qui ont envie d'entrer. C'est notre devoir. Maintenant, fais le choix de la loi sur laquelle tu veux vivre. Pour rebâtir ta vie. Pour rebâtir ta vie. Nous allons terminer avec Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 15. Et voici ce que nous dit la parole. Merci, moi je vais le prendre. C'est le dernier jour. Il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Tu sais le faire. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Tu l'as entendu. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre d'après que nous la mettions en pratique. Tu l'as entendu et tu le sais. Merci mon frère, la suite. C'est une chose au contraire. Écoutez-moi. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Vois. Écoutez-moi. Écoutons bien cette partie-là, cette dernière partie. C'est pour chacun de nous. Il parle à chacun de nous. Vois. Je mets, c'est pas demain. C'était pas hier. C'est pas plus tard. C'est maintenant et aujourd'hui. Voici ce que. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal.
Il avait dit à Israël, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Et il a dit Israël, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis en ce soir la loi de l'Esprit de Dieu. Afin de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le livre est d'accord avec la parole de Dieu. Mets-toi debout. Mets-toi debout un instant. Mets-toi debout un instant. Mets-toi debout. C'est maintenant. C'est maintenant. Mets-toi debout.